Bonjour et merci à tous d'être au rendez-vous de cette session d'information. Les titres. Le dimanche 10 octobre 2021 a eu lieu à la paroisse Saint-Luc Banaba Kentu d'Adjamé une messe en l'honneur de Monseigneur Richard Anou Yapo pour son jubilé sacerdotal et son élévation au rang de chapelain de sa sainteté. Elle a abrité la cérémonie de présentation du 7e album de la chorale Saint-Luc Cœur de la Charité des 220 logements. L'œuvre de 12 titres est baptisée Jérusalem, l'immense répertoire de Monseigneur Richard. Les détails dans un instant. Le samedi 9 octobre dernier, au cours de la messe de rentrée pastorale 2021-2022 qu'il a présidée à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, son éminence Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, a adressé un message fort à l'Assemblée tout en s'appuyant sur le thème retenu pour cette année. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Le dimanche 10 octobre, en l'église Saint-Luc Banaba Kentu d'Adjamé, le révérend père André Nkayo a présidé une messe en l'honneur de Monseigneur Richard Anou Yapo pour marquer son cinquantenaire sacerdotal et son élévation au rang de chapelain de sa sainteté. Occasion également pour la chorale Saint-Luc Cœur de la Charité de présenter son 7e album de 12 titres baptisé Jérusalem qui retrace les œuvres de Monseigneur Richard Anou Yapo à qui elle a rendu hommage pour ses années de présence à ses côtés. Reportage Frédéric Monet, commentaire Myriam Roxane Enou. Jérusalem est le nouvel album de la chorale Saint-Luc, Cœur de la Charité, de la paroisse Saint-Luc Banaba Kentu des 220 logements d'Adjamé, présenté aux fidèles paroissiens. C'était le dimanche 10 octobre, au cours d'une messe d'action de grâce en l'honneur de Monseigneur Richard Anou Yapo, marquant son cinquantenaire sacerdotal et son élévation au rang de chapelain de sa sainteté. Seigneur Richard Anou Yapo, en Dieu, il n'y a point de hasard. On l'a dit tout à l'heure, l'ensemble des chants qui ont porté notre prière communautaire sont extraits d'un album qui s'intitule Jérusalem. Et le vrai auteur de cet album, Jérusalem, c'est vous, Monseigneur Richard Anou. Merci. Nous sommes de plein pied, nous ici, au 220, dans la synodalité. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire avec vous chemin commun, avec la participation de tous les baptisés à la vie de l'Église. La célébration eucharistique a été présidée par le révérend père André Nkayo, curé de la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers, entouré de l'élu du jour, et du père curé Jean-Michel Awanan Mobio. Elle a enregistré la présence de personnalités politiques, administratives et religieuses, ainsi qu'une forte mobilisation des communautés catholiques venues de certaines communes d'Abidjan. Dans son homélie prononcée le 28e dimanche du temps ordinaire, en se référant au texte liturgique du jour, le père André a invité les fidèles à s'orienter vers le Christ. Que cette Eucharistie de ce jour mette en nous cette sagesse et cette clairvoyance dont nous parle la première lecture et dont la clarté ne s'éteint pas. Qu'elle nous guide dans notre réponse à l'invitation de Jésus qui retentit chaque jour dans nos cœurs. Ainsi, nous pourrons choisir la voie des vraies richesses qui ne périssent pas, mais qui fructifient dans le monde à venir en vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Créée en 1974, la chorale Saint-Luc, Cœur de la Charité, a vu se succéder plusieurs générations. En souvenir du passage de Monseigneur Richard à l'église Saint-Luc du quartier de 120 logements, elle a fait preuve de charité et de reconnaissance envers l'homme en priant pour lui et en lui rendant hommage à travers une œuvre discographique qui retrace les siennes. En Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique, tous, nous avons prié avec les chants de Monseigneur Richard Anou depuis. C'est lui le précurseur du chant liturgique africain inculturé. Sur cette base-là, il fallait lui rendre hommage. Mais il n'était pas que le précurseur du chant liturgique. Monseigneur Richard Anou est un inventeur. Vous savez qu'il a créé un rythme. Il l'a créé et il l'a écrit. Et qui a servi ce rythme à mettre en musique, à mettre sur partition beaucoup de pièces musicales. Un tel homme, ceux qui se réclament de la musique liturgique et de l'Église tout simplement, doivent lui rendre hommage. Et voici que, le hasard n'existant pas, en cette année même, eh bien, le pape, le Saint-Père, l'élève à la dignité de chapelain de sa sainteté. Notre hommage que nous avons voulu rendre, eh bien,
croise le chemin de la fraternité des prêtres de sa région, les prêtres Attié, qui nous ont accompagnés donc pour réaliser ce 7e album. Tout est grâce. Expression de gratitude de Monseigneur Richard à l'endroit de la chorale Saint-Luc, cœur de la charité. Moi, rencontrer Saint-Luc de 220, Saint-Luc, c'est une chorale que j'ai découverte il y a très longtemps. Tout le monde parle du Te Deum, Dieu, nous te louons. Et on voudrait chanter Te Deum à toutes les circonstances. Bon, c'est pas chaque fois heureux, mais enfin, chacun y met du sien. Ben, c'est une très bonne chose que les chants soient sur un support. Et un chant, quand il n'est pas sur un support, il s'en va. On l'oublie. Les 12 titres de ce 7e album, Jérusalem, sorti au cours de la 47e année d'existence de la chorale, est tout un symbole. Une œuvre parfaite, merveille d'unité, dont les titres sont extraits de l'immense répertoire de Monseigneur Richard Anou-Yapo, l'un des grands compositeurs et précurseurs du chant sacré en Côte d'Ivoire. Nous célébrons 50 années de sacerdoce pour Monseigneur Richard Anou et en même temps l'hommage qui lui a été rendu à travers une œuvre discographique qui se nomme Jérusalem. Jérusalem qui compte 12 titres comme les 12 tribus de Jérusalem. Alors la chorale s'est fixé un objectif, celui de promouvoir le chant catholique, sacré et authentique. Cet hommage digne du rang de chapelain de sa sainteté est aussi celui de tous les chefs de chœur, des choristes et de toute l'Église catholique. La vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre. Cela dit, l'invitation à une prise de conscience est un pari réussi par son Éminence Jean-Pierre Cardinal Coutan, archevêque métropolitain d'Abidjan. Au cours de son homélie du samedi 9 octobre dernier, à l'occasion de la messe de rentrée pastorale 2021-2022 de l'archidiocèse d'Abidjan, célébrée à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, le prélat a adressé un message fort aux personnes présentes, tout en décortiquant clairement le thème retenu pour cette année. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Psaume 84, verset 11. Au sujet de l'amour, le cardinal a invité chacun à accepter qu'il est grand temps de purifier les conceptions humaines qui y sont généralement faites. Le mot amour désigne bien des réalités différentes, charnelles ou spirituelles, passionnelles ou réfléchies, graves ou légères, épanouissantes ou destructrices. Combien de fois n'avons-nous pas été témoins de scènes de ménage parfois très violentes? Qui de nous n'a consolé ou n'a été consolé d'une déception amoureuse? Combien de mariages célébrés en grande pompe n'ont pas fini par voler en éclats, alors que les conjoints s'étaient jurés amour et fidélité pour toute leur vie. D'où nous viennent les dénominations actuelles de familles recomposées, d'union libre, de pacte civil de solidarité, de mariage pour tous, si ce n'est d'une conception erronée, sinon personnelle, de l'amour. J'insiste encore une fois pour dire qu'il est grand temps pour nous de purifier nos conceptions toutes humaines que nous nous faisons de l'amour pour accueillir le mystère de l'amour divin. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à la télévision catholique.